Bonjour, bonjour. Bienvenue pour cette vidéo sur les problèmes articulaires et les douleurs associées. C'est quelque chose qui est courant plutôt chez les personnes d'un certain âge, mais peut-être que malheureusement vous avez été touché par cette affliction. Et donc je vais vous expliquer un petit peu du point de vue énergétique et notamment de la médecine chinoise, ce qui peut être la cause, bien que ça soit en général multifactoriel. Alors, les douleurs articulaires, il y en a plusieurs types, mais je vais surtout parler d'un point de vue énergétique. Alors, peut-être si vous avez déjà suivi d'autres vidéos, vous savez que les douleurs sont considérées comme une accumulation d'énergie, c'est-à-dire une stagnation locale ou globale, et que cette énergie stagnante, elle va donner l'information au corps qui sera celui typique de la douleur. Pour donc notre compréhension, lorsque j'ai mal aux articulations, aux extrémités, les doigts, les pieds, ou à une épaule, à un genou, c'est déjà qu'il y a accumulation d'énergie. C'est-à-dire que le chi, l'énergie, va stagner dans la zone. Alors, pour X raisons, ça peut être par exemple parce que j'ai une contusion et simplement je me suis cogné. Donc dans ce cas-là, le sang et l'énergie ne vont plus circuler, donc ça me fait mal. Ça peut être parce qu'il y a un organe qui ne fonctionne pas bien. Et du coup, dans le trajet des méridiens ou simplement dans sa diffusion énergétique, il va toucher une zone. Par exemple, si j'ai un petit peu les intestins bloqués, il est possible que j'ai mal, notamment devant l'épaule. Et donc, ça va toucher un blocage énergétique au niveau de l'épaule. Et puis, il y a d'autres raisons aussi qui peuvent induire l'accumulation d'énergie, la stagnation. C'est lorsqu'effectivement il y a un dysfonctionnement physiologique, c'est-à-dire que un ou plusieurs organes ou un ou plusieurs fonctionnements énergétiques sont endigués. Alors, par exemple, notamment les doigts et les pieds, mais les doigts. Je peux avoir, si après très longtemps, en général c'est plutôt une accumulation sur la durée, j'ai mangé un certain type de nourriture qui ne me convient pas. Dans ce cas-là, l'estomac et la rate vont mal fonctionner, ce qui va induire aussi un blocage au niveau intestinal, l'intestin grêle et le gros intestin, et puis peut-être aussi un blocage au niveau du foie. Du coup, mon estomac ne va pas assimiler les nutriments de manière correcte, et il va y avoir une accumulation de ce qu'on appelle une énergie d'humidité en médecine chinoise. Alors humidité, c'est parlant, dans le sens où cette image de quelque chose qui s'agrège et qui va gripper un petit peu, qui va entraîner une sorte de rouille, et qui à force va peut-être même faire un amas, donc une sorte de densité, ce qu'on peut appeler des mucosités par exemple, au sein du corps, ou bien ça peut donner quelque chose de très dense comme un kyste. Et donc l'organisme va manifester cette stagnation d'énergie et ce malfonctionnement au niveau des organes par un blocage, en général localisé, par exemple les extrémités, donc les doigts, vont gonfler et peut-être pour certaines personnes se déformer. Ça fait des douleurs et c'est quelque chose qui est souvent difficile à traiter et dont on ne connaît pas trop l'origine. Donc ici, je viens de vous expliquer un petit peu comment ça peut procéder. Alors j'ai dit que si l'organe, par exemple l'estomac, ne fonctionnait pas bien, ça pouvait donner des problèmes au niveau des extrémités. Les causes pour l'estomac de son malfonctionnement peuvent être bien sûr l'alimentation, mais aussi les émotions. Parce que évidemment, vous savez que si on ne digère pas une situation particulière, ça peut aussi jouer au niveau de notre fonctionnement organique et à force entraîner une rupture au niveau énergétique. Dans ce cas-là, il faut bien sûr regarder d'un point de vue hygiène de vie, ce qui m'est propre, ce qui m'est propice, mais dans aussi les situations, regarder ce qui me touche et comment gérer autrement. Par exemple, si j'ai une situation affective ou professionnelle qui induit un stress, eh bien, je dois faire en sorte que j'améliore ma situation ou bien que je la gère, que je l'accepte différemment, de manière à ne pas trop prendre sur moi, sur le dos, par exemple douleur de dos, mais aussi sur le ventre, estomac ou intestin. Donc dans ce cas-là, j'essaie de ne pas accumuler.
Et donc, si je n'accumule pas au sens figuré du terme, je n'accumule pas au sens propre, c'est-à-dire que mon organisme ne va pas induire de stagnation physiologique ou énergétique. Et dans ce cadre-là, vous allez voir que vos douleurs peuvent diminuer, voire complètement disparaître. Donc, on a vu déjà deux choses qui peuvent amener la stagnation, soit un accident, donc un choc, soit une difficulté. En général, l'alimentation de toute façon est liée à un aspect psychique. Donc, quand on va parler de l'alimentation, on va parler aussi des émotions et de notre psychologie, notre aspect mental. Et les deux points précités, c'est-à-dire gérer son hygiène de vie, inclut ces deux choses-là. Et c'est pour ça qu'en général, on va regarder ça d'une manière holistique, c'est-à-dire que si j'ai des articulations qui font mal ou qui se déforment, c'est un travail global. Et je peux prendre en considération une transformation peut-être au quotidien de ce que je mange, mais aussi voir ce qui me pose, par exemple si je vais vers le sucre ou si je vais vers le gras, ce qui peut faire que je suis attiré par ces nourritures qui sont peut-être nécessaires pour l'organisme, peut-être que aussi je les prends de manière excessive. Donc pourquoi ce trop-plein? Et en fait le trop-plein est aussi situationnel. Alors vous pouvez creuser un petit peu dans votre vie et en vous-même pour voir les structures personnelles qui peuvent vous amener à avoir ce genre de comportement. Ça ne veut pas dire se fustiger et s'obliger à ne pas avoir ce genre de conduite. Par exemple, comme je disais, si je suis attiré vers le sucre, m'obliger à ne pas manger de sucre du tout. Mais en tout cas, à voir que le fonctionnement qui induit mon attraction peut peut-être se modifier ou en tout cas être vécu autrement et simplement en prendre conscience. Ça va peut-être vous permettre d'avoir une modification déjà directe sur votre hygiène de vie sans forcément avoir fait d'efforts. Prendre conscience de la manière dont vous fonctionnez. Alors, pour les systèmes articulaires et puis pour le travail sur ces douleurs, donc comme je le disais, souvent il y a une accumulation une densification de l'énergie, donc que j'appelle en tout cas l'humidité, en référence à la médecine chinoise. Et cette humidité, en fait, elle va gripper l'articulation. Donc, si je le laisse faire en général pendant longtemps, pendant une dizaine d'années, ça va être assez difficile de revenir en arrière, mais pas impossible. Donc il faut travailler sur une circulation énergétique, donc faites des mouvements, des étirements, pour mobiliser l'articulation et ne pas la laisser dans son immobilisme, mais aussi pour que l'énergie puisse venir nettoyer et régénérer les cellules. Parce que en général, l'énergie ne circule pas bien dans la zone concernée. Donc du massage ou du soin énergétique peuvent vraiment aider la personne à aller mieux, mais il faudra le faire de manière régulière parce que si je le fais une fois tous les 6 mois, ça n'aura pas d'effet. En tout cas, en général, ça ne sera pas efficace. Et puis, de manière personnelle, vous pouvez avoir votre gymnastique quotidienne, faire un travail du corps avec par exemple du yoga ou du qigong ou des choses en tout cas qui vous permettent d'ouvrir les articulations. Ça, c'est très important. Et puis après, personnellement, comme je l'ai indiqué, c'est notre manière de nous vivre qui souvent s'est sclérosée au fur et à mesure du temps. Donc, travailler sur une ouverture et se réapproprier son corps, ne pas le laisser partir et dériver. Parce que sinon, au bout d'un moment, souvent, il est quand même assez difficile de revenir à un état de santé, équilibré si on n'a pas travaillé. Mais ne pas se décourager, ne pas vous décourager si jamais c'est le cas. Allez-y pas à pas, tranquillement et tout doucement. Peut-être que vous allez voir une amélioration progressive. Alors après, dans les possibilités aussi, c'est la circulation du sang. Parfois il y a des stases de sang qui se font. Alors dans ce cas-là, c'est souvent des brûlures ou des pointes. Vous allez sentir des piqûres ou comme si on vous mettait un couteau. On vous remuait un couteau dans l'articulation. Dans ce cas-là, c'est plutôt des stases de sang. Donc regardez peut-être au niveau par exemple du foie ou du cœur. Peut-être que la circulation ne s'est pas faite correctement. Au niveau du foie, pourquoi? Parce que c'est une poche de sang qui une poche de sang, ça stocke le sang et puis ça va le diffuser à certains moments quand le corps a besoin. Donc si votre foie est engorgé ou que le sang est de mauvaise qualité en stockage dans le foie, énergétiquement en tout cas, dans l'information que le foie contient et transmet au sang, et bien du coup ce sang qui va nourrir vos cellules va aussi les intoxiquer. Donc un foie propre entre guillemets
un foie qui n'est pas ses nausées, c'est quelque chose d'important parce que tout le corps peut être touché et ça peut jouer aussi sur la tension. Donc un nettoyage au niveau du foie et au niveau des émotions, notamment de la colère, parce que si vous le savez, peut-être que le foie est notamment en liaison avec la colère, mais aussi au niveau du système émotionnel en général. Eh bien, il y a souvent aussi un stress lié à la gestion de nos émotions. Et donc, il y a un travail souvent sous-jacent lorsque le foie est atteint. Et l'accumulation de graisse autour du foie est aussi significative que nos émotions sont gelées. Elles sont engoncées dans une armure, dans un vêtement trop lourd à porter. Et donc, s'alléger et travailler sur une circulation libre du foie et de nos énergies. C'est important pour ne pas avoir de stase de sang dans le corps et en particulier au niveau des articulations. Deuxièmement, ça peut être le cœur, parce que le cœur aussi gère la circulation sanguine. Et lorsqu'on est touché au niveau du cœur, vous vous doutez que ça peut amener une stase au niveau du sang, en tout cas énergétiquement. Et donc, on peut être touché, notamment au niveau du haut. Ce sera probablement au niveau de l'épaule, ou du coude, ou de la main, du poignet, parce que le cœur est en rapport plutôt avec le haut. Maintenant, vous pouvez aussi avoir une massification et des lourdeurs dans les articulations, une sensation de lourdeur, peut-être même générale. Et là, c'est plutôt en liaison avec la rate et l'estomac, puisque eux vont plutôt travailler au niveau du bas, du bassin et des jambes. Et dans ce cas-là, lorsque vous sentez que vos articulations ont du mal à bouger et qu'il y a plutôt une sensation de densité, de pénibilité à se mouvoir, ce sera plutôt un travail sur les situations qui ne sont pas intégrées, donc comme on le disait, non digérées. Peut-être aussi dans votre vie, les expressions qui étaient vos désirs propres, vos désirs conscients et inconscients, qui n'ont pas pu aboutir, notamment dans vos relations affectives, mais également dans vos projets de vie. Peut-être qu'il y a eu des envies sous-jacentes qui ont été étouffées, et donc creuser dans ce sens-là. Et regardez aussi si au quotidien, on vous laisse et vous vous laissez vous exprimer, parce que peut-être qu'il y a une rétention de ces énergies de vie qui ont besoin de sortir, de se voir concrétiser à l'extérieur et dans la reconnaissance physique, émotionnelle et mentale de vous-même. Alors ça, c'est un point clé en général pour déverrouiller l'organisme, c'est de se reconnaître entièrement dans son intégrité, de ne pas se masquer derrière une apparence qui pourrait être légitime par rapport à un regard social, mais qui ne serait pas du tout bienvenue par rapport à soi-même. Et ça, c'est quelque chose de classique, donc regardez, peut-être que ça peut vous concerner. Et puis, pour le bas aussi, si vous avez des douleurs au niveau des orteils, des pieds, du pied en général, ou de la plante de pied, ça, c'est souvent plutôt relatif au rein, même si l'estomac et la rate peuvent être concernés. Il y a souvent une faiblesse au niveau du rein. Donc la mauvaise circulation, peut-être aussi en plus, en mauvaise circulation, vous pouvez avoir des gonflements dans les mollets, ou dans les chevilles ou dans le pied. Dans ce cas-là, c'est souvent un problème de circulation énergétique au niveau du rein. Et dans ce cadre-là, il y a souvent aussi une gestion de ma propre identité, de mes peurs, puisque le rein est associé au niveau des peurs irrationnelles, notamment, des angoisses. Et ça va remonter, affecter aussi le cœur. Le rein et le cœur ont une relation physiologique, énergétique intime. Et dans ce cadre-là, vous pouvez avoir des gonflements au niveau des mains, problème de circulation dans les extrémités, donc par exemple syndrome de Raynaud si je ne m'abuse, et puis des douleurs aussi dans l'articulation, notamment des pieds, si le rein ne fonctionne pas bien. Donc vous pouvez avoir un rein qui fonctionne physiologiquement, mais pas énergétiquement. Et si c'est le cas, regardez un petit peu s'il n'y a pas des angoisses profondes qui vous empêchent d'avancer, de poser le pied, parce que le sol devient instable, donc vos racines ne sont pas correctes. Et de l'autre côté, la peur fige, elle va ramener à une petite enfance où, par exemple, j'avais peur du noir, j'avais peur du monstre sous le lit, j'avais peur de mes parents, j'avais peur de sortir, j'avais peur de plein de choses. Et dans ce cadre-là, il y a une infantilisation du corps qui fait que il se bloque, et notamment le bas. Peut-être aussi, voyez les cas d'énurésie, c'est-à-dire de pipi au lit, qui peuvent se faire jusqu'à un âge avancé, jusque dans l'adolescence pour certains cas, et qui peuvent plus tard, à l'âge adulte, donner une faiblesse constitutive, un organisme qui prend toutes les maladies, par exemple l'hiver, qui est toujours enrhumé, qui a du mal à se dégourdir, et qui a passé un certain âge, 40-50 ans, peut donner des problèmes dans les jambes ou dans les pieds, en tout cas dans le bas du corps. Peut-être des problèmes de dos aussi,
concernant l'organe du rein qui gère aussi la bonne santé notamment des lombaires, eh bien vous pouvez avoir mal au genou aussi. Donc ce genre de choses, ce genre de problème peut venir de peur innée ou acquise au fur et à mesure de votre vie. Et dans ce cadre-là, c'est quelque chose de souvent à faire de manière progressive, parce que affronter ses peurs, c'est comme on voit dans les mythologies antiques, c'est pas évident, hein. Faut pas regarder la peur de face, parce que souvent on va être figé, comme la méduse, elle va nous fasciner et nous empêcher d'avancer. Mais il faut le travailler comme une conscientisation progressive et laisser tout doucement le corps se dérider, se décomplexer par rapport à une image de moi-même, à des structures fonctionnantes qui, en général, cristallisent les émotions et les pensées. Donc, de cette manière-là, vous pouvez aussi travailler simplement, comme je propose souvent, en massage. Donc, massez-vous les lombaires, le bas du dos, et la zone du bassin aussi, hein, la zone sacrée, au niveau du sacrum. Et puis, pourquoi pas, faites-vous masser au niveau des reins, des lombaires, et puis du bassin. L'arrière des jambes aussi, ça va faire circuler l'énergie. Et pensez, comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, à méditer pour revenir à vous-même. Ensuite, regardez. Ça, il y a plein d'informations ou des bouquins sur l'alimentation, les remèdes naturels propices pour la circulation sanguine, lymphatique, et puis pour régénérer l'organisme au niveau, par exemple, rénal, pour donner un boost à votre énergie. Ça, ce sont des choses qui vont pouvoir probablement vous aider et permettre à l'énergie de circuler et donc à la douleur de s'en aller. Ce sont des choses dans lesquelles il faut vraiment s'investir. C'est pas simplement en disant je prends un médicament ou quelque chose dont j'ai entendu parler et ça va être réglé. Non, il faut vraiment que vous ayez une démarche. S'il n'y a pas de démarche, en général, ça ne fonctionne pas, ou bien ça fonctionne qu'un certain temps. Donc je vous encourage à essayer de persévérer dans une recherche de vous-même et à regarder, à vous renseigner à droite à gauche, à essayer. Et c'est pas parce qu'un remède fonctionne pour l'un que ça va fonctionner pour vous, mais c'est pas parce que ça ne fonctionne pas un temps que ça ne fonctionne pas du tout, hein. Peut-être que vous n'êtes pas sensible à l'impact de cette méthode sur vous-même au départ, parce qu'il y a l'inconscience du corps, mais au fur et à mesure. Donc il y a certaines choses qui peuvent prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant qu'on en voit les effets effectifs. Donc ne vous découragez pas, ayez vraiment cette patience, cette persévérance. Et puis renseignez-vous et peut-être allez rencontrer une personne d'expérience, un thérapeute, un nutritionniste, un diététicien, un naturopathe, quelqu'un qui s'y connaît bien, un énergéticien, un magnétiseur, n'importe quelle personne qui vous parle, qui vous attire. Voilà un petit peu pour les propositions vis-à-vis des problèmes articulaires et des douleurs conjointes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi me joindre si vous avez envie d'un soin, parce que le magnétisme et les soins énergétiques et la médecine chinoise permettent, comme je l'ai indiqué dans la vidéo, de gérer ce genre de situation. Ça fonctionne au niveau global, hein, donc ça va traiter le corps et l'esprit, bien sûr, tout ensemble. Et puis aussi, regardez, informez-vous, et puis tentez, expérimentez. La vie est faite pour ça. Soyez bien, je vous dis à bientôt.